Salut à tous et bienvenue aujourd'hui dans une nouvelle vidéo. Et oui, Et oui, encore une vidéo sur moi qui parle de ma vie, etc. Comme je vous l'ai dit, les mecs sur Instagram, n'hésitez pas à le suivre. Pour l'instant, on a des problèmes, d'accord, techniques, on va dire ça comme ça. On peut se contenter que de ce genre de vidéos. Ne vous inquiétez pas, plein de vidéos incroyables vont arriver sur la chaîne. C'est une question de temps. Considérez que ce sont les préludes de la chaîne pour l'instant. Aujourd'hui, j'ai décidé de vous parler de ma PMD, donc de ma préparation militaire que j'ai réalisée en 2016 à 16 ans, voilà. Du coup, la PMD, c'est ce qui remplace un petit peu le service militaire de l'époque. Donc voilà, pendant une semaine, tu es en immersion dans les métiers de l'armée. Alors quand je dis une semaine, c'est une semaine, mais dans la salle de l'esprit du temps, tu vois, celle dans Dragon Ball Z là. Donc en gros, tu as l'impression que ça dure quand même un mois et pas une semaine, voilà. Alors, comment ça s'est déroulé? Tout d'abord, il faut savoir qu'à l'époque, je vivais à La Réunion. Donc à La Réunion, il n'y a qu'une seule caserne, je crois, elle est située à Saint-Joseph, je sais plus du tout. Donc en gros, je suis parti à Saint-Joseph, enfin je suis parti en tout cas à la caserne militaire. Là, on nous a donné l'équipement, on nous a un peu appris les bases. Et ensuite, on nous a emmené directement direction la montagne. Et c'est là-bas que dans un camp d'entraînement militaire qu'on a passé notre préparation militaire. Donc les garçons étaient dans leur dortoir, les filles étaient dans leur dortoir, mais on faisait tout ensemble, les entraînements, toutes les séances, etc. C'était très très bien, voilà, je vais vous raconter comment ça s'est déroulé étape par étape. On va y aller tout d'abord en racontant la première grosse épreuve qu'on a réalisée. Donc la première épreuve, c'était une course d'orientation. Il faut savoir qu'en gros, c'est comme une course d'orientation au lycée. Voilà, donc c'est exactement la même chose. Tu dois composter sur une feuille avec différents coupons, là, on va dire ça comme ça, et ils n'ont pas les mêmes points, et du coup, ils ne sont pas localisés aux mêmes endroits, et du coup, on devait le faire à deux, en binôme, et c'est ce qu'on a fait. Alors, j'ai pas brillé durant cette épreuve, je suis arrivé deuxième, je vais vous raconter après pourquoi. Bah justement, en fait, le dernier truc à couponner, il était en haut d'une colline. Donc, ce que je voulais faire, c'était qu'on la grimpe directement pour gagner du temps. Lui, il voulait pas, mon collègue voulait pas. Donc, en gros, on a fait tout le tour, tout le chemin. On a suivi légit ce truc-là, donc je vais vous en reparler après. Et on a perdu, voilà, donc on est arrivé deuxième. Les premiers, eux, ont décidé de grimper la colline directement. Ils ont gagné, donc ils ont eu le droit à manger donc avec les officiers le soir même. Ils ont eu le droit du coup à du poulet. Il faut savoir qu'on n'avait pas des trucs de ouf, hein. C'était comme la cantine à peu près. Et je crois, il y en a un qui lui a donné son couteau militaire, donc ça c'était stylé. Et ils sont rentrés en jeep quand nous on était rentrés à pied, voilà, tous en rang. Il faut savoir que pendant toute la semaine, matin, midi et soir, c'était pompe. Il y a une fois, on est allé courir. Il y a une autre fois, qu'est-ce qu'on est allé faire? En fait, toutes les heures étaient programmées pour une activité et on le faisait. Et c'est pour ça que je vous dis que ça s'est déroulé sur un mois entier, carrément, tellement la semaine était intense. C'est parce que chaque heure, on faisait une activité. Mais par exemple, quand on était arrivé à la caserne, le premier jour, pendant une heure, on nous a donné tous nos matos. L'auteur, on nous a montré les armes, l'équipement. L'autre heure, on nous a expliqué différents trucs importants de l'armée, la Marseillaise, etc. L'autre heure, on nous a donné des papiers. L'autre heure, on a fait du sport, etc. Et tout ça, les mecs, et ensuite, moi je pensais qu'on allait dormir sur place. Non, on nous a dit on allait monter dans un camion, et que dans le camion, on allait du coup, on avait encore une heure de trajet jusqu'à la montagne, voire 2 heures. Là-bas, on était au garde à vous, etc. Et ensuite, on préparait le dortoir. Ensuite, on allait dormir. On était levé à 7 heures. Les mecs, c'était l'armée, les gars. C'était Dark RP, Gmod Dark RP armée, tu vois. Alors en plus de ça, donc on avait nos caporales, donc il y avait les caporales chefs, donc voilà, on devait les nommer comme ça. Et du coup, ils étaient gérés tous par un capitaine, donc lui, il était plutôt sympa, voilà. Mais du coup, les caporales chefs, ils étaient un peu bâtards. Mention spéciale, il y en a un, il était épique, il ressemblait à Gad Elmaleh. Alors il y en a un dans le lot, il lui a dit Caporal chef, est-ce que je peux vous poser une question? On était tous au garde à vous, hein. Il a dit oui, vas-y, tu peux me poser la question. Il a dit vous connaissez Gad Elmaleh? Il lui a dit ok, le premier qui rigole, il fait des pompes avec lui. Et là, il lui a demandé de faire une quarantaine de pompes. Et on a rigolé, moi j'ai rigolé, hein. Du coup, il m'a dit toi tu fais les pompes aussi, j'ai fait les pompes. Mais c'était ultra drôle, c'était tellement couillu. Bon, le caporal chef, il en a rigolé. Mais tu sais, vu qu'on était censé être à l'armée d'Arc RP,
Il lui a demandé de faire les pompes et ça c'était épique. Deuxième épreuve, la deuxième épreuve était assez cool aussi. Là j'ai pu briller mais moyen, je vais vous expliquer pourquoi. Ça se passait de nuit. En gros, tout d'abord au début on nous avait fait tester, tu sais, les lunettes infrarouges là, pour voir à distance les corps chauds, etc. Et c'était vachement stylé. L'épreuve du coup se déroulait la nuit et durant cette épreuve de nuit, on devait essayer de trouver, en tout cas là où était situé le caporal-chef, le capitaine qui avait une petite lumière pour qu'on le repère. Et en gros, on devait le retrouver et essayer de l'attraper. Donc comme je vous l'ai dit, il était défendu par les caporal-chefs. Et du coup, ça, c'était pas vraiment pratique. C'était assez compliqué, au contraire. Donc moi, au début, je voulais faire teammate avec 2 mecs, mais j'ai complètement abandonné. Parce qu'en fait, ils étaient assez grands. La taille va compter, je vous raconte. En gros, ce que j'avais fait, c'est que j'avais... Donc c'était dans la nature, hein, dans la forêt. Hein. J'avais pris mes grosses chaussettes, mes surchaussettes. Enfin, c'était des grosses chaussettes que j'avais gardées, mais je les ai plus, je crois que je les ai jetées. Je les avais mis sur mes avant-bras. Et en gros, je rampais comme ça, tu vois. Et je voyais un point rouge à un moment. Moi, j'avançais comme ça, là où étaient les gens, je les voyais pas. Et en fait, je voyais un point rouge et j'ai fait, oh putain, je suis à côté. Là, j'avançais encore plus doucement. Et en fait, malheureusement, je suis arrivé trop tard. Du coup, ils ont allumé les lumières, ils ont dit, ouais, stop, on arrête, etc. Et en fait, j'étais arrivé à égalité avec un autre mec qui était plus petit que moi aussi. J'étais arrivé à égalité. Du coup, on a pu briller parce qu'on est arrivé à égalité. Ils ont reconnu qu'on était quand même arrivé parmi les premiers, quoi. Sauf que bah, il n'y en a pas un qui est arrivé premier et il n'y en a pas un qui a réussi l'épreuve. Du coup, on n'a pas vraiment gagné. Mais en tout cas, pendant le speech, il nous a félicité. Il a bien montré que, voilà, à l'armée, tout compte, même la taille. Et que tu sois petit ou grand, ce qui compte, c'est que tu sois efficace dans ton domaine. Et du coup, j'ai appris quelque chose sur moi durant cette épreuve-là. C'est que même si j'étais plus petit, ben, je pouvais jouer sur mes atouts. Et je pouvais même jouer sur un atout bien plus important que les plus grands. Parce que les plus grands, généralement, ils sont toujours en mode dominant, en mode victorieux, tu vois, toujours mis en avant. Alors que les mecs plus petits, bah on est vicieux, tu vois. On est vicieux. Nous, on attaque dans le dos. Tu vois ce que je veux dire? On est silencieux. Et généralement, un mec silencieux peut être plus efficace s'il est bien utilisé que 3-4 mecs très grands. Du coup, maintenant, je vais vous montrer 2-3 petits objets que j'ai ramenés de là-bas. Hein. La première, c'est ça. C'était la feuille. Alors, c'était une feuille qu'on devait apprendre par cœur. On en avait une deuxième, c'était avec la Marseillaise, mais je crois que je l'ai jetée. Hein, je suis désolé, les mecs. En gros, ça, c'était tous les grades qu'on devait retenir par cœur. Alors, celui que j'ai retenu bien, c'était le maréchal, parce qu'en fait, il n'existe plus quasiment dans l'armée. Parce que vu que la France ne fait plus officiellement la guerre comme à l'époque de Napoléon, etc., ben, il n'y a plus aucun général, ouais, qui gagne une bataille ou une guerre, etc. Et du coup, bah, il n'y a plus de nomination pour le grade de maréchal. Là, de l'autre côté, c'est les valeurs. C'est les valeurs qu'un soldat doit être. Donc c'est surligné hein, au service de la France. Voilà, ça fait un peu... hein, mais on va pas dire, mais du coup, ouais, ça c'est un peu les valeurs de l'armée qu'on devait retenir par cœur. Il y avait ça et il y avait aussi la Marseillaise. Donc la Marseillaise, on la connaissait par cœur. Là, je pense que je la connais toujours par cœur, mais j'ai dû oublier peut-être 2-3 paroles vers la fin, tu vois. Du coup, c'est un autre souvenir qu'on a ramené. C'était le truc là pour cirer les chaussures. Je crois que je l'ai utilisé 2-3 fois. Alors, ça fait 4 fois que j'essaye de l'ouvrir pour la vidéo, mais j'y arrive pas. Voilà. Du coup, j'ai gardé ça parce qu'en fait, je l'ai pas utilisé tout simplement. Alors, je peux pas vraiment vous le montrer, mais en gros, c'était vous savez ce qu'on mettait ici là? En gros, il y a écrit mon nom de famille, donc c'est pour ça que je peux pas vous le montrer, mais du coup, je l'ai gardé. On nous a dit de le garder, de toute façon, ils en avaient rien à foutre. Et puis voilà, c'est à peu près tout ce que j'ai gardé de l'armée. Troisième épreuve. Alors, avant la troisième épreuve, on a quand même fait un campement où on faisait de garde la nuit. Voilà, donc on faisait le tour, du campement, etc. Et les caporal-chefs devaient nous surprendre en pleine nuit, etc. C'était assez cool. À un moment, ils ont failli nous faire peur, quoi. Une course d'obstacles aussi, mais j'ai pas brillé du tout devant. J'ai vomi, c'était vraiment le bordel. La troisième épreuve, c'était ma préférée. C'est celle où j'ai appris quelque chose sur moi, encore une fois. Durant cette épreuve, les caporal-chefs avaient mis une feuille avec un stylo. Et en fait, cette feuille-là était dans une caserne. Dans une caserne en construction. Donc dans un petit bâtiment, voilà. Donc tu avais les militaires qui faisaient passer une petite soirée entre eux, là-bas, en train de boire au bar, etc. Et nous, de notre côté, on devait s'infiltrer dans le truc avec les caporal-chefs dedans et du coup on devait signer la feuille, mettre notre nom de famille dessus.
J'ai pas réussi cette épreuve-là, mais du coup, j'ai appris quand même quelque chose de pas mal sur moi. En gros, je voulais faire teammate encore une fois avec deux mecs, sauf que ça m'a pas marché, ça a pas marché pour moi. Au contraire, eux, ils ont réussi. Mais moi, en fait, j'ai appris un truc à ce moment-là, c'est qu'en fait, en faisant teammate avec les autres, je serais trop ralenti, en fait. Et ce que j'avais fait, c'est que j'étais monté par un échafaudage. Et j'étais monté directement à l'étage. Il y avait déjà un étage de construit. Et par rapport à l'étage, du coup, j'avais accès directement à un escalier qui menait à la salle juste à côté. Je m'en suis rendu compte vers la fin, où il y avait la feuille. Et j'étais ultra chaud à ce moment-là. Et bon, j'ai pas eu le temps, hein, comme je vous l'ai dit une fois. Mais j'ai appris quand même quelque chose sur moi à ce moment-là, quoi. C'est que vraiment, moi, je pouvais me la jouer malin, vicieux, bien, tu vois, bien précis. Et que ça allait jouer en ma faveur. Et c'est vrai que j'ai jamais autant avancé dans les épreuves qu'en faisant ça. Et du coup, par rapport à cette épreuve-là, par rapport à ce que j'ai appris, si on revient sur la première épreuve que j'ai perdue, là, la course d'orientation, j'aurais pas dû écouter l'autre cuck. Bon, aujourd'hui, je lui dirais hein, qu'il m'aurait saoulé, mais c'était vraiment un con. J'aurais grimpé la colline sans aucun état d'âme. Lui, il voulait qu'on respecte les règles, à grimper tous les étages. Non, c'est de la merde, mec. Et en plus de ça, du coup, moi, je me suis souvenu d'un truc. Qui dit malice dit aussi triche. Et du coup, ce que j'aurais fait, c'est me barrer carrément avec un des trucs pour stopper tous les autres par rapport à ça, ou cacher loin le truc. Tu vois ce que je veux dire? Donc voilà, la PMD, les mecs et les meufs aussi, mais je dis les mecs, c'est pour tout le monde, c'est trop cool. De toute façon, même si tu veux pas faire soldat, tu fais la PMD pour toi, parce que c'est trop cool. Euh, Serge Gainsbourg a dit que les meilleures années de sa vie, c'était durant son service militaire. Et ben moi, je vais pas vous mentir, mais tous mes potes, je leur parle tout le temps de l'armée. Parce que cette semaine de PMD, c'était carrément un mois entier de vie. Et j'ai tellement fait de choses que j'en ai jamais fait autant en un seul mois. Et c'était intense, c'était super. Et comme l'a dit Serge Gainsbourg pour son service militaire, pendant cette période-là, il s'est retrouvé qu'avec des mecs. On était vraiment entre mecs, tu vois. Il y avait des meufs aussi, mais on était surtout entre mecs. Même les meufs, elles étaient intégrées comme nous. Ce que je veux dire, c'est que c'était très masculin, tu vois, comme univers. Très masculin, ça a permis de reprendre source un petit peu avec ce qu'on est, avec ce qu'on était, tu vois. Avec le côté, ben, c'est le plus fort qui gagne, c'est le plus malin qui gagne, tu vois. Et ça comptait énormément. Au début du collège, je me bagarrais tout le temps. Parce que les connards de petits bobos de l'époque, en fait, ce qu'ils faisaient, c'est qu'ils insultaient, ils provoquaient, tu vois. Et moi, bah, je savais pas comment répondre à ça à l'époque. Personne ne me provoquait. Du coup, ce que je faisais, c'est que je les tabassais, tu vois. Il y en a un, je l'ai tabassé juste parce qu'il se foutait de la gueule de mon nom de famille, pour te dire. Et bah, au fur et à mesure, on m'a appris que voilà, il fallait pas que je résoudre tout ça par les coups de poing. Et ben, durant cette PMD, j'ai pu reprendre. Et je me suis pas battu, tu vois. Mais j'ai pu reprendre un petit peu ce côté-là, tu vois, de moi de l'époque. Et t'es un mec, putain, tu te bats, espèce d'enfoiré. Tu vois ce que je veux dire? Tu te bats pour toi, tu te bats pour ton corps, pour ton esprit. Et tout ça, j'ai appris ça là-bas, quoi. Par rapport bah, justement au métier de l'armée, j'ai appris que finalement, je voulais pas devenir soldat. C'est cool d'être soldat, de servir la patrie, hein. Il y a le supérieur du capitaine qui nous avait remercié, qui nous a remis un diplôme. C'était cool tout ça, tu vois. Mais moi, je me suis rendu compte que c'est pas ce que je voulais faire. Voilà. Alors, l'obéissance, c'était cool, tu vois. Mais alors, tu vois, la notion d'obéissance qu'on a appris à l'armée, ben, je l'ai pas vraiment retenue. Au contraire. Euh, En fait, je suis reconnaissant et obéissant. Du coup, je suis reconnaissant envers les hommes de valeur. Et du coup, je serai toujours obéissant aux conseils que ces hommes de valeur me donnent. Mais du coup, le problème, c'est que les mecs de l'armée, ce sont des mecs ultra avec énormément de valeur, tu vois. Mais dans notre société actuelle, là, hormis l'armée et peut-être les flics, vite fait, tu vois, il y a qui de valeur? Il y a qui de valeur? Et dis-moi des noms. Enfin, ne dis pas ce que j'ai pas dit. Les pompiers, les aides-soignants, ça toujours, hein. Même les plus enfoirés des médecins et des pompiers, c'est des hommes de valeur, quoi qu'il arrive. Mais par contre, les mecs, je suis désolé, mais les hommes politiques, les profs, il y en a aucun, il y en a aucun que je respecte. Je suis désolé. Enfin, je respecte ceux qui sont humbles. Mais il y en a, les mecs, putain, les mythomanes, euh, les profs, oh les profs. Je peux pas respecter un prof. Je suis désolé les profs.
Enfin, si, j'ai eu des très bons profs, au contraire. J'ai eu des très bons profs après la PMD. Mais il y en a la plupart, les profs qui ne se respectaient pas eux-mêmes, je les respectais pas. Que tu aies de la compassion ou pas, moi je les respectais pas. Je m'en battais les couilles. Je peux pas respecter quelqu'un qui se respecte pas un minimum, qui n'a pas de valeur, tu vois. Merci à tous d'avoir regardé la vidéo. Ça fait 3 fois que je la tourne, putain de merde. J'en ai trop marre. N'hésitez pas à laisser un like, n'hésitez pas à commenter, je réponds à tous les commentaires quoi qu'il arrive. N'hésitez pas à vous abonner. En ce moment, on stagne un petit peu, mais c'est normal, on fait du contenu un petit peu aux F-tiers. Mais au moins, on fait du contenu. Il y aura du neuf qui arrive bientôt sur la chaîne, je vous le promets. Allez les mecs, je vous adore. Les meufs aussi, je vous adore tous. Tchuss.